je voudrais introduire mon message en vous parlant de Charlie Kirk. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Charlie Kirk. Est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler? Ok. Donc Charlie Kirk, 31 ans, il est considéré comme un activiste politique, conservateur américain. C'est le fondateur de Turning Point USA. Il était chrétien, évangélique, et sa foi transparaissait, il ne la cachait pas. Il l'affirmait dans son message public. Et il a été assassiné d'une balle cette semaine, laissant une femme et une petite fille. 2 enfants, pardon. Il avait osé, au travers de son combat, de sa mission, comme il l'a décrit, annoncer qu'il était chrétien. Et il voulait que ce christianisme, que sa foi puisse influencer la société. Il a revendiqué un peu sa foi. Sa foi a été revendiquée dans ses actions. Vous savez, il allait dans les campus, il donnait la parole à ceux qui voulaient débattre. La liberté d'expression était quelque chose qui était important pour lui. Il a l'organisation Turning Point USA, mais Turning Point Faith aussi, foi en anglais. Et il incarnait pour beaucoup une vision selon laquelle la culture américaine devait rester, en tout cas c'était à ses yeux, chrétienne, dans sa culture, dans ses valeurs. Et il était forcément très critiqué. Très critiqué. Il percevait son action comme une bataille spirituelle, pas seulement politique. Il voyait les enjeux culturels, éducatifs, dans les médias, les lois, comme des champs de bataille, des principes où les chrétiens devaient se défendre. Et donc il était porteur de ce message, mais guidé par sa conscience religieuse, par sa foi. Il ne restait pas silencieux face aux dérives morales de son pays. Sa femme, Erika, a déclaré que sa mission n'allait pas se terminer par sa mort, qu'elle continuerait malgré tout, que la vérité biblique qu'il défendait ne disparaîtrait pas et que sa mort servirait d'appel aux jeunes croyants à persévérer. Et beaucoup le considèrent comme un martyr. Je le considère comme un martyr, mort pour un message fondé sur la foi. Voilà ce qu'est un martyr. Et il ne faut pas sous-estimer les conséquences d'un événement comme celui-là. Et je ne suis pas là pour vous parler politique, je n'ai pas les compétences. Et je remarque qu'on peut très vite avoir une mauvaise analyse de la situation. Et là, nous sommes dans une église, donc j'espère élever un petit peu la vision des choses. Certains le voyaient comme un agent politique pour Trump. Il était pro-Trump et d'autres sont anti-Trump. Et donc, même en France, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur Trump, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne fait pas, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on n'entend pas. Et j'ai même entendu des gens dans les réseaux sociaux dire « Ah ben voilà, en gros qu'il était content de sa mort, qu'il fallait bien que quelqu'un s'en charge, parce que ce qu'il portait comme message déplaisait. » Et on peut penser de ce qu'on veut de la politique, d'accord ? Le fond du message de sa vie, c'était sa foi. C'était qu'il voulait voir la bonne nouvelle du royaume de Dieu se répandre dans son pays, dans les institutions. Et il voyait qu'il y avait une montée des choses qui allaient à l'encontre de la foi chrétienne, des valeurs chrétiennes. Et quand on est chrétien, on ne peut pas être naïf, mes amis. On ne peut pas croire que c'est anodin. On ne peut pas simplement se dire « Oh, moi je suis républicain ou démocrate. Oh non, moi je suis de droite ou de gauche. » La vie n'est pas un damier où il y a simplement des pions blancs et des pions noirs qui s'opposent. Nous devons, en tant que chrétiens, sortir de ce schéma pro quelque chose, anti quelque chose, et comprendre qu'il y a des réalités supérieures derrière.
des réalités spirituelles qui influencent tout cela. Il y a un message qui circule sur les réseaux de Charlie, c'est un message qui a été généré, c'est ce que Charlie de sa vie aurait pu dire. Et le message qui circule est le suivant. D'abord, je veux que vous sachiez que je vais bien, parce que mon corps va bien. Pas parce que mon corps va bien, mais parce que mon âme est en sécurité en Christ. La mort n'est pas la fin, c'est une promotion. Ne perdez pas une seule seconde à me pleurer. Je connaissais les risques de me lever dans ce moment culturel et je le referai encore et encore. Deuxièmement, ne laissez pas cette violence nous diviser davantage. L'ennemi veut le chaos, la peur et la vengeance. Ne leur donnez pas cela. Au contraire, redoublez d'attachement à la vérité, redoublez de courage, redoublez de foi et de dévouement à vos familles. C'est ainsi que vous m'honorez. Troisièmement, souvenez-vous de ceci. L'Amérique en vaut la peine. La liberté d'expression en vaut la peine. Se battre pour les enfants à naître, pour les familles, pour la raison dans une culture devenue folle, tout cela en vaut la peine. Alors essuyez vos larmes, prenez votre croix et retournez dans le combat. Faites-le avec joie, faites-le avec force. L'ennemi gagne quand il nous enferme dans des combats humains. Je suis pour tel parti politique, moi je suis pour cela. Et on voit des gens se fâcher, on voit des gens se mettre en colère, on voit des gens être violents sur des sujets comme celui-là. Je pose une question, à qui cela profite-t-il ? Et il y a un engagement de foi qui nous expose. Et la vie de Charlie Kirk nous pose, en tout cas son décès, nous pose la question à nous, que suis-je prêt à faire pour Dieu ? Il était dans le combat spirituel. C'était sa mission. Au-delà des divergences politiques, il voyait les influences qu'il y avait derrière. Et ce combat était bien plus spirituel que politique. Et ce doit être notre combat à nous aussi. Il doit être spirituel. Et j'aimerais ce matin vous parler d'un combat. Le vrai combat spirituel. J'aimerais vous parler de la cible principale de Satan. Et qu'on puisse se rappeler ce matin que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Diviser pour mieux régner. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si on élève les gens contre les autres, ce royaume ne peut subsister. Et Paul dit aux Corinthiens que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je vais vous parler d'un combat spirituel qui est très important aujourd'hui. C'est la cible principale de Satan. Ce sont les femmes. Et on ne peut pas se permettre d'ignorer cela. Si on ne le comprend pas, on peut mener... C'est une bataille qui est perdue d'avance. Alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà la victoire. On peut ignorer certaines choses, certains combats, d'une génération à l'autre. Et puis à un moment donné, il y a une génération qui prend conscience d'un combat et qui décide de se lever, de s'en libérer. Et pour ça, nous avons besoin de la grâce de Dieu et c'est ma prière. Que le Seigneur nous montre et nous fasse prendre conscience des cibles que Satan veut atteindre. On va lire ensemble dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 15. Ève a mangé du fruit de l'arbre défendu, elle en a donné à Adam qui en mangeait. Et ils se sont cachés dans le jardin.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme lui répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Dieu créateur, Dieu sait toutes choses, n'est-ce pas? Dieu avait dès le départ pour objectif de créer un homme et une femme. Et dès le début, c'est dans son plan, puisque lorsqu'il crée Adam, il avait déjà créé Ève aussi, puisque Ève était comme cachée à l'intérieur d'Adam, puisque Ève a été tirée de la côte d'Adam. Ça n'a pas été une nouvelle création. Elle a été tirée d'Adam. Et Adam était dans le jardin et il nommait les animaux. Ça a dû être une période assez longue. Et Adam cherchait une aide, un vis-à-vis, pour accomplir sa tâche. Et moi, je crois que Dieu a fait exprès de faire attendre Adam pour qu'il se rende compte qu'il avait besoin d'aide, parce que nous, les hommes, on est des bonhommes, on a besoin de personne, n'est-ce pas? Donc Adam arrive devant l'évidence qu'il a besoin d'une aide pour accomplir sa tâche. C'est alors qu'il lui donne Ève. Et le mot aide que l'on voit dans la parole de Dieu, ce n'est pas une aide qui est moindre. Quand quelqu'un nous aide, c'est au moins du même niveau, sinon supérieur. Sinon, ça ne peut être une aide. Vous êtes avec moi? Donc, cet objectif, c'était d'alléger le fardeau que Dieu avait donné à Adam. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à accomplir sa mission. Et donc, on comprend que la femme a une position stratégique. Je lui ferai une aide. Le mot aide, c'est le même mot qui est employé quand Dieu aide Israël. Ça ne veut pas dire quelqu'un de moindre. Et Dieu arrive et dit, mais Adam, pourquoi te caches-tu? As-tu mangé de l'arbre? C'est la femme que tu m'as donnée, lui dit Adam. Est-ce que vous entendez cette belle punchline? Bravo Adam, waouh. Toi, tu assumes tes responsabilités, mon gars. C'est pas moi, c'est elle. La femme que tu m'as donnée, m'en a donné et j'en ai mangé. Mais remarquez ceci. Adam savait qu'elle était une aide pour lui, qu'elle allait l'aider. D'accord? C'est ce qu'elle apporte. Donc, Adam doit prendre l'aide qu'on lui donne. Vous êtes avec moi jusqu'à présent? OK? Donc, Adam n'est pas supposé résister à cette aide-là, puisque c'est sa mission à Ève de l'aider. Donc, quand elle lui apporte quelque chose, son premier réflexe n'est pas de résister. C'est pour ça qu'il dit à Dieu, c'est elle qui m'a donné. C'est cette aide que tu m'as donnée. J'ai accepté son aide, mais elle était mauvaise. Vous comprenez? Alors j'en ai mangé.
Alors on pourrait critiquer Adam sur le point un des points qu'on ne peut pas le critiquer, c'est sur sa compréhension de la mission de la femme et sa capacité à se laisser aider. Et je fais une petite parenthèse pour les hommes. Tu te crois grand et fort parce que tu dis « j'ai pas besoin de ma femme ». Tu te crois solide parce que tu dis « j'ai pas besoin de ma femme ». Ben, spirituellement, tu es petit et faible en fait. Parce que Dieu te donne une aide et toi tu dis « j'en ai pas besoin ». Qui est le plus fou ? Dieu qui s'est trompé ou nous qui sommes prétentieux ? Je n'ai pas dit que c'était facile d'accepter une aide. Mais il faut plus de force parfois pour accepter que quelqu'un vienne nous aider. Il faut plus de force pour se rendre vulnérable. Il faut plus de courage pour accepter cette vulnérabilité et laisser quelqu'un nous aider. C'est pourquoi on trouve même dans le monde des dictons comme « derrière chaque homme fort, il y a une femme forte ». Tout le monde a déjà entendu cela. Mais cet dicton n'est pas très biblique parce que la femme n'a pas été tirée de la vertèbre, mais de la côte. Donc on devrait dire, à côté de chaque homme fort, il y a une femme forte. Il y a une femme puissante. Ça, c'est la pensée biblique. Ça devrait être comme ça. Et donc, Satan a une stratégie. Il veut intercepter la femme parce qu'il a compris quel était son rôle. Il a compris quelle était son influence. Et il a même fait avant que Adam et Ève puissent avoir des enfants dans le jardin, pour que le péché, une fois en Ève, puisse se transmettre dans les générations à venir. Donc il a comme intercepté la femme avant qu'il ne devienne intime. Et c'est comme si Satan disait « Ok, je vais avoir besoin de la femme en premier parce que c'est de là que va venir chaque homme, chaque femme après elle. Et si je peux la corrompre, alors je vais corrompre toute la lignée, toute la descendance, toute la race humaine. Pas besoin d'Adam, mais de la femme. » Et donc l'erreur d'Adam, ça a été d'accepter ce qu'elle a fait, d'accepter sa proposition. Quand on dit que c'est Adam qui a péché, on dit cela parce que Ève était sous la couverture d'Adam. La mission avait été donnée à Adam. Ok ? Elle était là pour l'aider. Donc il était responsable de cela. Mais son péché n'a pas été qu'il a été trompé. On voit dans 1 Timothée 2, 13, 14, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Le péché d'Adam, c'est parce que tu as écouté ta femme. Tu étais supposé protéger la mission, tu étais supposé transmettre l'ordre. Et tu as écouté, tu t'es laissé influencer dans un sens contraire. Tu as écouté. Je sais que tu as écouté ton aide, et ça c'est bien, c'est l'aide que je t'ai donnée. Mais parce que tu as écouté ce mauvais conseil, je rendrai ton travail difficile. Et c'est à la sueur de ton front que tu récupéreras le fruit de la terre. Donc la stratégie du serpent, c'était d'atteindre Ève, pour atteindre la mission d'Adam. Et la Bible commence par nous dire que le serpent est rusé. Et donc, pour atteindre une destinée, pour détruire une destinée, pour détruire des vies, pour détruire une vision, pour détruire une mission, le premier instinct de l'ennemi, ce n'est pas d'attaquer l'homme, mais c'est de s'attaquer à une femme. Et Dieu, quand il maudit le serpent, il dit ceci au verset 15, « Je mettrai inimité entre toi et la femme. » Et le mot inimité en hébreu, c'est un mot qui signifie une haine, de la haine profonde. Une haine profonde. Donc c'est la haine que le diable a envers la femme. Et
On le voit, il y a des évidences, même dans l'Église. Déjà, si on est attentif, il y a souvent plus de femmes que d'hommes. Parce que chez la femme, il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct qui va saisir des choses. Et cela est vrai aussi pour les choses spirituelles. Comme une intuition prophétique qui est déjà là par nature. Intuitivement, les femmes sont meilleures que les hommes. Il faut l'accepter, les amis. Et à l'homme, il faut avancer en capacité spirituelle pour arriver à un certain discernement, comme pour les femmes. Mais les femmes peuvent saisir des choses plus rapidement que les hommes. Et est-ce que vous vous rendez compte que Satan a ignoré Adam ? Où était-il pendant qu'il passait son temps à renommer les animaux, à commencer à travailler la terre ? Satan a ignoré Adam et il fait son apparition quand Ève arrive. Tout le temps où il était dans le jardin, le diable ne l'a pas approché. Il ne l'a jamais cherché. En fait, il a ignoré. Ce n'était pas lui sa cible. Sa cible, c'était sa femme, son aide précieuse. Et beaucoup de chrétiens, de personnes qui sont en Christ, le sont par les prières d'une maman, d'une grand-maman, par la foi de quelqu'un dans une famille, par la foi d'une femme dans une famille. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver quand un homme prie, mais on voit de manière générale, si je fais un sondage, pas uniquement dans cette église, mais dans beaucoup d'autres églises, c'est le constat que l'on verrait. L'exemple de Timothée, l'enfant spirituel de Paul, c'est sa mère et sa grand-mère qui lui ont inculqué la foi. Et Paul dit, garde ça, souviens-toi de ce qui t'a été inculqué. Quand les apôtres étaient dispersés à la mort du Seigneur, qu'ils avaient peur et qu'ils se cachaient, ils ne voulaient même pas aller au tombeau. Devinez qui sont les premières personnes à découvrir que Jésus est vivant ? Les femmes. Elles étaient les premières. C'est une femme qui était la première à pleurer aux pieds de Jésus, en versant un parfum de grand prix sur ses pieds qu'elle nettoyait avec sa chevelure. Horrible pour Judas. On aurait pu vendre cet argent et le donner, on aurait pu vendre ce parfum et utiliser l'argent pour le donner aux pauvres. Mais Jésus a dit, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qu'elle vient de faire. Elle vient d'embaumer mon corps en avance. Jésus comprend l'acte prophétique qu'il y a, que cette femme est en train de faire. Elle a déjà préparé mon corps pour ma sépulture. C'est une femme qui l'a préparé, c'était prophétique. La femme, elle pense peut-être qu'elle était juste en train de pleurer à ses pieds pour ses péchés. Et Jésus est en train de dire, ah, mais elle m'a préparé pour où je vais. Donc dès lors que l'on sous-estime le rôle de la femme dans le plan de Dieu, on laisse Satan gagner. Quand Jésus vient au monde, il n'apparaît pas à Joseph d'abord, mais c'est Marie qui est approchée par Gabriel. Joseph ensuite. Et c'est pourquoi on trouve toutes sortes de doctrines dans l'Église qui empêchent la femme de parler, la femme de prêcher, la femme d'enseigner, ou la femme pour devenir pasteur ou avoir un autre rôle. Le diable n'aime pas les hommes, mais il déteste les femmes. Si vous regardez les personnes qui intercèdent le plus, vous allez vous rendre compte que ce sont des femmes. Encore une fois, je ne dis pas que les hommes n'intercèdent pas. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent et qu'ils ne doivent pas intercéder. Je fais le constat que si vous enlevez les femmes de l'Église, eh bien, on serait bien pauvres, nous les hommes, parce qu'il y en a beaucoup plus de femmes qui intercèdent et qui prient. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup plus de sorcières. D'ailleurs, c'est un mot féminin. Et Satan est après la femme parce qu'il sait que s'il détruit la femme, il est capable de détruire chaque famille. La femme porte beaucoup de choses dans la famille, n'est-ce pas ?
Beaucoup de choses sur l'éducation, beaucoup de choses dans la transmission. Donc il sait qu'en s'attaquant à la femme, en ciblant la femme, il détruit la famille. Moïse, un des plus grands libérateurs, qui l'a protégé? On ne voit aucunement la mention de son père, mais sa mère l'a mise dans ce panier. Ensuite, sa sœur l'a suivi. Quand la capacité d'une femme, quand l'intention, l'investissement d'une femme à prier cesse ou sèche, alors c'est que nous sommes sous une attaque sérieuse et qu'il y a beaucoup de gens qui souffriront à cause de ce manque de prière. Et c'est pour ça, mesdames, je veux vous encourager à avoir une vie de prière. Messieurs aussi, hein. Mais nous bénissons les femmes ce matin. Amen. Je dirais même que vous avez une responsabilité. En tant que femme, votre vie de prière ne peut pas se permettre d'être faible. En tant que femme, votre vie de prière doit être extrêmement importante pour vous. Pourquoi? Parce que votre position dans le plan de Dieu l'a voulu ainsi. Et si le diable a réussi à te faire taire, eh bien je prie que aujourd'hui tu puisses prendre conscience que tu as été une cible et que tu puisses décider aujourd'hui de te dire non, je ne le laisse plus m'attaquer, je ne le laisse plus gagner sur ma vie. La prière doit être extrêmement importante pour vous, plus que votre belle tenue, plus que vos belles chaussures, plus que tout ce que vous aimez et qui n'est pas à négliger, mais d'apparence extérieure, parce que là, nous faisons appel à la parure intérieure, celle du cœur, duquel émerge cette prière. C'est pourquoi même Paul dit que votre parure ne soit pas le tressage des cheveux ou ceci ou cela, mais que ce soit l'homme intérieur. Il y avait une raison pour laquelle Paul disait ça. Maintenant, messieurs, est-ce que vous qui êtes mariés, est-ce que tu as compris cela et est-ce que tu encourages ta femme à prier? Est-ce que tu laisses ta femme être l'aide que Dieu a prévue pour toi? Remarquez que Ève est arrivée après Adam, après que Dieu ait donné un objectif et une vision à Adam. Dans son essence, la femme est là pour aider. C'est une des différences entre l'homme et la femme. C'est la raison pour laquelle vous trouvez beaucoup plus d'hommes dans les métiers de l'ingénierie, parce que les hommes sont plus intéressés aux choses et les femmes s'intéressent plus aux personnes. Donc vous avez beaucoup plus d'infirmières ou d'aides-soignants femmes et beaucoup plus d'ingénieurs hommes. Une femme a la capacité d'être ingénieur. Aucun problème. Un homme peut aider, peut être infirmier. Mais naturellement, on voit que l'homme est plus attiré vers les choses. Pourquoi? Parce qu'il est créé pour avoir une mission, un but, tendre vers quelque chose. Et la femme est là pour l'aider. Elle est plus vers quelqu'un. Ce sont des généralités, j'entends bien. Mais elles ne sont pas fausses. Donc quand Ève arrive, elle arrive auprès d'un homme qui a déjà un but et un objectif. Parce que si l'homme n'a pas de but, la femme n'a pas de travail. Comment va-t-elle l'aider? En quoi va-t-elle l'aider? Donc pour un homme qui veut trouver une femme, ouais, c'est une belle chose. Trouve d'abord ce que Dieu veut faire avec toi. Quel est le but? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Si ton but premier, c'est de trouver une femme, permets-moi de te réorienter vers quelque chose d'autre. Quand tu as trouvé ton but, Dieu va t'amener une aide. Donc une femme, avant d'être attirée vers l'homme qui a le jet privé, qui a la limousine, qui a l'argent pour partir aux Caraïbes en vacances,
pour la situation sociale, elle doit d'abord chercher un homme qui a un but, parce que là, elle pourra exercer son ministère. Et donc, un homme qui empêche une femme de l'aider va frustrer sa femme, puisqu'elle ne peut pas exprimer ce pourquoi elle est faite, ce pourquoi elle est, l'aide qu'elle est censée lui apporter. Donc, je veux vous encourager, mesdames et messieurs, comprenez que les femmes sont la cible, une cible privilégiée de Satan. Parce que leur instinct, l'instinct que Dieu leur a donné, leur vie de prière a un impact qui dérange Satan. L'investissement d'une maman, la transmission de sa foi dans le cœur de ses enfants, ça a un impact éternel. Donc, messieurs, priez pour vos femmes. Priez qu'elles puissent exercer leur ministère. Libérez-les de tout joug, de toute limitation que le monde aurait pu lui donner. Et mesdames, priez. Priez. Voici ce qu'a dit la femme de Charlie, Erika. Les malfaiteurs responsables de l'assassinat de mon mari n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. Ils ont tué Charlie parce qu'il prêchait un message de patriotisme, de foi et de l'amour miséricordieux de Dieu. Ils doivent tous le savoir. Si vous pensiez que la mission de mon mari était puissante avant, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher dans tout ce pays et dans ce monde, aucune idée. Vous n'avez aucune idée du feu que vous avez allumé en cette épouse. Les cris de cette veuve résonneront dans le monde entier comme un cri de guerre. À tous ceux qui écoutent ce soir à travers l'Amérique, le mouvement que mon mari a construit ne mourra pas. Il ne mourra pas, je refuse que cela arrive. Il deviendra plus fort, plus audacieux, plus brillant et plus grand que jamais. La mission de mon mari ne s'arrêtera pas même un instant. Waouh! Combien c'est bénissant pour nous d'entendre cela. Je veux qu'on puisse prendre conscience que les choses avancent dans le monde. Je crois que je ne serais pas étonné qu'on entende de plus en plus des histoires comme celle-là. Ce n'est pas un politicien qui est mort, c'est un chrétien. Et à mesure que le retour de Jésus approche, la pression va se faire de plus en plus. Et je ne serais pas étonné qu'on entende de plus en plus des choses comme celle-là. Ce n'est pas le premier martyr, et je crois qu'il ne sera pas le dernier. Et je ne parle même pas de ceux qu'on ne voit pas, parce que leur meurtre ou leur assassinat ou leur enlèvement a été caché. Mais là, c'était tellement gros que personne ne pouvait passer outre. Que ce soit pour des débats politiques, que ce soit pour des débats d'idées, ne nous trompons pas de combat. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre l'ennemi de ce monde. Et Dieu nous rend victorieux. Au final, c'est lui qui gagne. Parfois, il permet que certains de ses enfants soient des martyrs. Et l'Apocalypse, nous le lisons, certains, c'est leur destination. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas aimés de Dieu, ce n'est pas que Dieu Tout-Puissant n'a rien fait, non. Ils sont un message, une voix, un encouragement pour nous à persévérer, à sortir peut-être de notre confort. Et que le Seigneur bénisse sa famille, Erika et ses deux enfants, ses deux jeunes enfants. Que le Seigneur, vraiment nous prions qu'ils soient bien entourés, je suis sûr qu'ils le sont, aussi bien physiquement, mais nous ajoutons nos prières. L'Église Cieux Ouverts ajoute sa prière pour cette famille-là, pour la détermination, pour les petits-enfants qui peut-être ne comprennent pas, qui
Seigneur, nous prions qu'ils ne se fâchent pas contre toi, mais que tu puisses leur mettre la compréhension des choses spirituelles. Amen. Amen. Mesdames, il faut prier. Messieurs, il faut prier aussi. Et ce qu'on va faire, les hommes, on va se lever, puis on va bénir les femmes de cette église. Je vois qu'il y a des hommes qui ne sont pas pressés de prier. Hein. Je plaisante. Voilà. On va prier pour les femmes de cette église. Et je ne voudrais pas être le seul à prier. Si tu as une épouse, commence à prier pour elle si tu ne pries pas pour elle. C'est important, c'est essentiel. Accepte son aide. Et on va libérer pour que des femmes se lèvent pour intercéder. Que des femmes se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle. Que des femmes se lèvent pour prêcher. OK ? On ne va pas laisser l'ennemi gagner. Alors Seigneur, nous te bénissons et nous prions pour les femmes de cette assemblée. Celles qui n'ont pas pu être présentes ce matin, mais qui sont de la famille cieux ouverts, nous les bénissons en ton nom. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les élever, afin qu'elles deviennent ces femmes de prière et d'intercession puissantes pour l'avancement du royaume, afin qu'elles deviennent et qu'elles soient fermes et affermies en tant que maman, en tant que femme de foyer, en tant que maîtresse de maison. Et ce n'est pas négatif dans ma bouche que de dire ça. Qui bâtit, qui construit une maison, qui transmet des choses, qui transmet la foi, Seigneur. Viens fortifier. Et comme tu as sorti Lazare en disant « Lazare, sors !» nous disons aux femmes « Sors au nom de Jésus et rentre dans ta destinée. » Alléluia. Je voudrais déraciner une parole qui a été donnée dans le cœur d'une femme, certainement. Ce n'est pas ta place, t'a-t-on dit. Ce n'est pas ta place, t'a-t-on répété. Si Dieu te dit que c'est ta place, c'est ta place. Et je prie que les barrières humaines, même spirituelles, négatives, qui t'enferme et t'empêche de rentrer dans ta destinée, dans ton appel, puisse être révélé, puisse te sauter aux yeux. Nous avons prié que les liens s'enlèvent. Et s'il y a des liens au niveau des yeux de quelqu'un, c'est spirituel, qui ne voit pas, eh bien, tu vas commencer à voir et le Seigneur va commencer à t'appeler à faire des choses nouvelles. N'aie pas peur, ne résiste pas. Elisa, est-ce que tu peux venir prier aussi avec moi? Oui, Seigneur, je veux te remettre chacune des femmes ici présentes. Et je veux vraiment qu'elles se rendent compte qu'elles portent en elles une semence de vie qui est extraordinaire. Que tu as mis en elles, Seigneur, la capacité à donner la vie. Et si pour quelque raison que ce soit, des femmes ici ne peuvent pas donner la vie ou ne peuvent plus donner la vie par des questions d'âge, etc. Seigneur, je veux que tu ôtes toute pensée qui viendrait dire « ça y est, tu ne sers plus, ça y est, tu as vu, tu ne peux pas porter la vie, tu ne peux plus porter la vie ». Je viens prendre cette pensée, la déraciner maintenant dans le nom de Jésus, parce que toute femme est censée porter la vie spirituelle. Si tu ne peux plus être une maman, si tu ne peux plus porter la vie, crois-moi, tu peux le faire spirituellement. Tu peux avoir des enfants spirituels. Tu peux être une maman qui prie pour tes enfants, qui déverrouille des situations, qui crie à Satan, sors maintenant de la vie de mes enfants, sors maintenant. Tu as cette puissance parce que Dieu a mis en toi la capacité à donner la vie. Et tout ce que tu vas déclarer par ta bouche prend forme, prend autorité.
Seigneur, je veux vraiment prier que chaque femme ici puisse se rendre compte de l'autorité qu'elle porte dans le nom de Jésus. On n'est pas puissante parce qu'on est femme. On est puissante parce qu'on est une femme qui prie et qui prie selon ta volonté, Seigneur. Je prie vraiment que tout puisse se réaligner. C'est pas juste une femme puissante, c'est une femme puissante qui est à genoux et qui prie selon la volonté de Dieu. Papa, merci de vraiment venir maintenant, comme nous aligner à ta volonté, comme venir restaurer nos entrailles aussi. Tout ce que l'ennemi est venu voler au niveau des entrailles des femmes, je prie maintenant que ça commence à être rétabli, Seigneur. Et on fera aussi toute une prochaine session avec Sentinelle pour vous, mesdames. Si vous vous sentez touchées par ça, on va creuser cette thématique-là pour que vraiment Dieu vienne guérir nos entrailles et que l'on apprenne à être des femmes de prière. Voilà, ça c'est ma prière. Amen. Merci Seigneur. Merci ma chérie.